Bonsoir, belle âme, belle flamme. Nous revoici réunis un nouveau jour pour une nouvelle vidéo, une nouvelle capsule si vous venez d'arriver. Enfin, on va parler des âmes sœurs, des flammes jumelles, voire des énergies du jour. Si cette personne que vous avez dans le cœur, que vous ne vous pouvez pas vous dire, arrêtez de penser, vous voyez, que vous n'endormez plus la nuit, c'est celle-ci, cette personne-là dont nous allons parler en ce jour. Peut-être c'est votre flamme jumelle, votre âme sœur, vous ne le savez pas. Peut-être vous êtes arrivé ici, c'est bien pour quelque chose. Les hasards n'existent pas. Alors je vous invite à rester, à voir ces vidéos et aussi prendre le message si ça vous résonne en vous. Eh bien, parfait. Je vous invite aussi à vous souscrire à ma chaîne et activer la clochette pour avoir toujours un nouveau vidéo. Évidemment, ne pas vous perdre un seul vidéo et puis pouvoir, vous voyez, je vous vois le 111, alors ne perdez pas les vidéos. C'est très important pour vous et pour moi. Et puis, ça me fait plaisir de vous accompagner sur ce chemin qui est aussi le mien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui sont toujours là. Je suis très contente. Ça me fait très plaisir. Et puis, chaque jour, on est plus nombreux et c'est super cool. Et puis, voilà. Je vous remercie à tous pour le like. N'hésitez pas à liker, partagez avec ceux que vous croyez ou vous pensez qui ont besoin d'écouter ce message. Et puis voilà, sans plus, on va commencer. Parce que bon, voilà, j'ai fait un grand discours là. Alors, je vais vous dire, j'ai utilisé aujourd'hui l'oracle de la triade. Il m'a bien plu. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps, il m'a bien plu et puis juste je le soulève, j'avais pré-mélangé, vous voyez, et je vois la fusion, alors c'est super. Et le 55, c'est quand même le numéro 10, c'est un nouveau début, nouvelle fusion, il y a des fusions qui se rapprochent, il y a des fusions qui s'annoncent, vous êtes bien connectés, en tout cas en 5D, il n'y a pas de problème parce que cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, la couleur, c'est pas bleu, c'est violet, vous voyez. Vous êtes connecté télépathiquement et je peux vous dire que vous vous sentez et il y a des fusions en 5D. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ceux qui sont au courant de ces choses-là, ils voient parfaitement ce que je veux dire. Bon, alors, je ne sais pas si je peux dire des trucs, il y a des choses qu'il ne faut pas aller dire. Vous voyez, on ne peut pas dire tout plein de... Bon, enfin, que vous faites des gros câlins, tu vois. Voilà. Alors, s'il vous plaît, mes guides, je vous prie de bien vouloir me donner un message, des énergies du masculin. Les énergies du masculin, voyons. La carte numéro 22 est tombée. C'est un choix. Alors, il est au carrefour. Il est en train de faire des choix, ce masculin, vous voyez. Il faut qu'il se décide. Il faut qu'il se décide et réfléchisse à ses possibilités. Vous voyez, il est en train de réfléchir de quel chemin il doit prendre. Mais on a quand même le numéro 22, c'est quand même un numéro maître. Vous pouvez aller chercher ce qu'il veut dire et pour les flammes jumelles, les âmes sœurs de numéro 22, c'est très important. Le message qui résonne en vous sera votre message. Ok? Ok. De toute façon, cette connexion est protégée, évidemment. Et le 8 et le 2, c'est un 10 aussi. Le 10 et le 22, c'est un 4. 4, c'est la famille. 10, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ en famille avec votre flamme jumelle, âme sœur. Bon, ben ça y est, on a fini.
Bon, on peut le laisser là. Hein. Vous savez ce qui va se passer. Ouais. Tous ces chemins que vous voyez là, peu importe le chemin que vous preniez, le destin, c'est le destin, c'est le même. Vous savez, quand on vous dit tous les chemins mènent à Friskis, pardon, c'est un peu ça. Tous les chemins mènent au même destin, vous voyez. Bon, je veux vous faire rire un peu quand même, parce qu'on n'est pas toujours là pour pleurer, évidemment. Vous voyez. De toute façon, je vais vous dire aussi on a le numéro 43 qui est sorti, c'est quand même le numéro 7, c'est un numéro de la perfection, c'est la clé. Les solutions arrivent, vous avez une ouverture, des découvertes, accomplissement, vous voyez. Ce masculin est en train de chercher le chemin, le meilleur chemin pour arriver vers vous, consultant, consultante. Ok, ce masculin, homme, Morel, pardon, homme, femme, peu importe. Bon, si je parle mélangé, ne m'en voulez pas. C'est pas grave, vous me comprenez très bien, je le sais. Alors, la clé, il a la clé, il possède la solution, vous voyez, pour arriver jusqu'à vous. Et en plus, il a la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Vous voyez? Alors, hein? Avant, je le dis, regardez, il a la bénédiction. Ça, c'est le 21. Et c'est la bénédiction qui est restée dans le dos de deck. Vous voyez bien ce que je veux dire. Les choses ne tombent pas par hasard. Votre masculin, vous êtes connecté. Vous êtes connecté et il est en train de faire l'équilibre avec son pôle positif et négatif, quoi, on va dire masculin, féminin, le yin, le yang, les énergies, vous savez. Il est en train de s'aligner, il s'aligne avec l'univers, ce que je vois dans cette carte-là. Hein. Il a la bénédiction, il est béni par Dieu, par l'univers. Et là, il y a une carte qui est tombée que c'était la mutation. Alors, c'était la transformation, la mutation, le changement. Il a terminé un karma. Je sens, vous voyez ce que je veux dire, un karma important qui s'est répété pendant peut-être même des vies entières, vous voyez. Il a réussi. Il a terminé avec ce karma et peut-être même il a déménagé. Vous voyez, c'est bien possible. Il y a un déménagement. En tout cas, il a changé, il a transformé. Ouais. Voilà, il a terminé avec un karma familial. Un karma familial. Un karma, ça c'est les racines, c'est l'arbre de l'origine, vous voyez. Voilà, il a fait des régressions dans le passé, dans ses fondements. Il a changé, il a coupé, on me dit. Il a coupé avec des karmas, des ancêtres, même des vies antérieures aussi, peut-être même, vous voyez. Alors, je vais quand même apprendre. Ici, il y a le sceau qui est tombé, le sceau de Salomon. Ça, c'est le sceau de Salomon. Hein. C'est l'étoile à 6 pointes. Ça fait penser aussi au Merkaba, évidemment. Hein, évidemment. Ça fait penser aussi que il se transporte avec ses pensées. Il arrive à se transporter où il veut.
Et aussi, je vois cette couleur jaune, jaune comme le soleil, comme le plexus solaire. Et ça parle aussi, ben, on voit que à l'intérieur, c'est blanc, c'est l'âme lumineuse, beaucoup de lumière. Euh, Ici, ça parle d'un pacte, d'un contrat, peut-être de nouvelles signatures. En tout cas, ici, on voit qu'il doit faire un choix pour prendre un chemin, peut-être un choix entre la famille, parce qu'il coupe avec un karma familial. Peut-être des croyances limitantes, vous savez, c'est possible. En tout cas, il a choisi son contrat d'âme, vous voyez, pour moi. Parce que ça, c'est le sceau, mais aussi c'est un pacte, c'est un contrat, c'est l'acceptation, s'accepter lui-même, son âme, s'accepter, accepter son chemin, vous voyez ce que je veux dire, son chemin de vie, hein. Voilà, tout simplement. Hein. Et justement, ça doit faire longtemps que vous ne l'avez pas vu, mais parce qu'il était dans une manière, voilà. Il était comme l'ermite, c'était le désert total, vous ne savez rien de lui. Mais c'est bien pour son bien, puisqu'il était en train de s'initier, hein, d'apprendre, peut-être aussi de se former. Voilà. Mais comme on a vu qu'il y avait la transformation, ça a l'air plutôt que c'est spirituel aussi, vous voyez, de voir les choses de notre angle, de voir les choses du côté spirituel et pas en 5D. Il était, voilà, en mutation, en transmutation, en train de se transformer. Alors à ce moment-là, vous êtes passé par là, vous savez bien que quand on est dans cette étape, on ne court pas les rues, quoi, vous voyez. On est plutôt l'ermite, voilà, et pour un nouveau début, un commencement de nouveauté pour une nouvelle vie, hein, avec le numéro 1, l'alpha. Refaire une vie neuve, une nouvelle vie avec la richesse, vous voyez, avec la corne de l'abondance. Et moi, toutes ces couleurs, ça me fait penser aux chakras, vous voyez, qui sont tous, voilà, lumineux, qui est arrivé au bout du tunnel aussi, je vous dirais, au bout du tunnel, et il a encore rencontré la lumière, il a rencontré tout ce qu'il ne savait pas, la richesse qu'il avait dans son intérieur, hein. Il ne savait même pas qu'elle existait, vous voyez, mais il s'est trouvé à lui-même, hein. Waouh! Puis derrière, on a l'amour. Hein? Il a aussi cet amour-là, c'est le numéro 15, c'est le numéro 6, c'est bien l'amour. C'est l'amour pour. Elle est. Ah, pardon, je bug là. C'est pas grave. Et il est béni par Dieu et vous avez la bénédiction. Il a la bénédiction de Dieu. Il a le troisième œil ouvert. Il est ouvert à le spirituel. Vous voyez, il a appris à s'aimer. Et en plus, ça fait 24, ça fait 6 aussi, 6, 66. Et là, je vois le 6 encore, 6, 6, 6.
Bah, si vous avez envie, vous cherchez ce numéro. Et en le spirituel et significa ce que significa. Ouais, ouais. Et puis le message qui résonne en vous sera les vôtres. Ok? Vous pouvez faire ça si vous avez envie, si vous êtes curieux, si ça vous dit quoi. Voilà, c'est tout. Et sinon, ben non, c'est pas grave, rien n'est obligé. Alors aujourd'hui, j'ai un nouveau tarot, pardon, que je me suis acheté, que j'ai attendu de recevoir pour pouvoir m'en servir. Alors, c'est Oracle, non, le tarot, pardon, comment il s'appelle? Et le nouveau tarot des Sadas. C'est les fées, vous voyez? Il est super joli. Et voilà. Je l'ai vu, il m'a plu. J'ai dit, celui-là, il est pour moi. Et voilà. Et c'est le Scarabeo. Ok. Alors, si ça vous dit, si vous avez envie, moi je vous. Voilà, vous pouvez le trouver ben, à la Fnac, tout simplement. Moi je l'ai trouvé parce que il n'était pas libre avant 2 mois ailleurs. Alors bon, mais voilà. Mais ça, c'est les commandes en Espagne. Je ne sais pas vous, en France. Voilà. Peut-être que c'est pareil, je n'en sais rien, mais il suffit juste de rechercher et il apparaîtra quelque part. Hein. Alors, voilà. Parce qu'en fait, bon, je commence à voir peut-être, c'est pas grave. En fait, je le voulais trop. Et je regardais la page. Bon, c'était notre site, voilà, c'est pas grave. Je regardais et oui. Et en fait, il n'était pas libre avant 2 mois. Et puis ça m'énervait. Alors du coup, je me suis bien cherchée partout. Et puis j'ai trouvé ça, voilà, sur notre page. Voilà, je ne vais pas mentionner, faire de la pub, c'est pas la peine. Enfin bref, la grossesque, je vois, et si vous le voulez pour demain, je dis pour demain, magnifique, mais bien sûr. Et voilà, alors du coup j'étais super contente. Je l'ai attendu comme le 11 mai, vous voyez. Et voilà. Alors, on a quand même, pendant que je raconte mes histoires, la carte du monde qui est sortie, hein, la carte du monde. Mais si vous faites bien attention, on voit qu'il y a un escargot, hein. C'est bien un escargot, ça va doucement, un escargot, ça va pas trop vite. Et puis aussi, on peut voir cette forme-là, vous voyez, c'est comme celle-là, c'est pareil, vous voyez. En fait, pour arriver à voir son monde, il a dû se transformer, hein. Se transformer, et puis aller doucement, et puis passer les obstacles, vous voyez, pour arriver jusqu'en haut de la tour. Hein? Mais il en a eu du boulot. Alors, ça a été doucement. Ah, quel bonheur. Regardez ça. Elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont trop belles. On a quand même là l'impératrice aussi, dans ce château. Hein. C'est bien le même château. Hein. On reconnaît la tour. Et bien, il va chercher son impératrice. L'impératrice, pardon, que c'est son monde. Je ne sais pas si ça se voyait ou pas. On va continuer, voir si vous pouvez dire un petit message. Je crois que c'était le ça, mais c'était les flammes qui ont besoin. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle. Alors, on voit que
cette personne est quand même assez contente de ce qu'elle a réussi hein, jusqu'à présent. C'est de l'abondance. Peut-être simplement cette personne a appris à apprécier ce qu'il a et de vivre le moment présent. Vous voyez. En tout cas, il y a beaucoup de violet dans cette carte. On voit que... Et du rouge, elle vient intensément, passionnément et aussi très connecté avec l'univers. Puis vous avez dans la tête, voilà, c'est la passion et le cœur aussi. C'est rouge et vert, le petit oiseau. Il est rouge et vert. Il est passionné par vous et vous lui faites vibrer. Vous lui faites vibrer son cœur. Il a dû faire un équilibre entre ses sentiments et... voyons. Mais oui. Ça, c'est l'as de coupe. Ben, il veut vous offrir... Regardez ça, un peu trop mignon, hein. Si vous regardez avec ces yeux-là, bon, vous allez craquer. Il veut vous offrir son cœur. Vous allez avoir l'opportunité, l'univers vous donne l'opportunité d'avoir cet amour pour vous. L'abondance aussi, ça parle de réussir, mais dans tous les domaines en fait. Voilà. Cette personne, c'était une personne assez... qui ne montrait pas ses sentiments, vous voyez. C'était une personne qui était un peu... Ben, peut-être elle a été élevée comme ça, vous voyez. C'est ce qui me vient là. Qu'elle a été élevée comme un peu à la dure, vous voyez. Vous avez les cicatrices qu'il a dans le cou, sur la figure, partout là. Il a dû être habitué à devoir lutter pour tout en fait. Et puis même avec lui-même. Et puis là, on voit qu'il lâche prise. Il a lâché prise, il a coupé des choses qui ne servent à rien. Vous voyez, il les a lâchées. Maintenant, il les a lâchés et il regarde vers son bonheur, lui, maintenant. Il regarde, il a les yeux fixés sur son as de coupe, vous voyez. Disons que maintenant, en ce moment, ce qui le préoccupe, c'est être heureux. Ouais. C'est ça, être heureux, voilà, vous êtes son soleil. Il vous regarde comme une étoile dans le ciel, comme un astre, comme un trésor, comme quelque chose qui est imprescindible. Ça se dit ça en français. Attends, je sais pas si je suis pas en train de mélanger un peu là. Je crois que ouais. Enfin, qui est pas possible de vivre sans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pareil, j'invente un peu des mots. Mais bon, voilà. Quelque chose que pour lui, c'est... il y en a besoin pour pouvoir vivre. C'est comme le soleil, on en a besoin pour vivre. Sans soleil, on survit pas sur cette terre. Mais voilà, c'est pareil. Il vous regarde et puis alors, il vous admire, il est heureux, c'est son bonheur. Vous êtes son bonheur, vous êtes son admiration. Ouais.
Il a été à la défensive à un moment. Il a été à la défensive. Il avait peur de montrer ses sentiments, vous voyez. Il se cachait. Il mettait un masque, il se cachait. Il ne voulait pas montrer. Mais la chose, c'est que, en fait, ça n'a fait que croître. Tous ces sentiments qu'il avait pour vous, ils ont fait que augmenter. Vous voyez? Du coup, voilà. Ils ont été ils ont augmenté par temps. Alors, on va continuer. Voir, s'il vous plaît, petit message. Voilà, la transformation. Elles sont trop belles ces cartes. Hein. Il a dû passer par une transformation. Hein? Et on voit qu'il a les yeux de deux couleurs différentes, ce qui nous fait penser aussi que maintenant, il voit le monde d'une nouvelle couleur, d'une nouvelle manière, d'une autre manière. Et on voit aussi le pion, échec et mat, hein? Il est touché. Il a accepté son amour pour vous. Il a accepté se montrer amoureux parce qu'on le voit carrément, voyez, il a l'air subjugué là. Subjugué par qui? Par son impératrice voilée. Ouais. Oups. Voyons. Un valet de d'épée. Et un roi de pentacle. Cette personne, elle a changé, elle a coupé avec des énergies, elle a coupé avec des énergies qui ne lui faisaient pas de bien. Ouais, il a coupé vous voyez, il a coupé de racines parce qu'après on voit avec la carte de la transformation, la mort, comme vous voulez, ça peu importe. On voit qu'il a coupé. Il a coupé avec des énergies. Des énergies. Avec ces croyances limitantes, avec cette croyance de que quand quelqu'un montre son amour, il est vulnérable, vous voyez. Il a coupé avec ça. Et puis là, on a l'as de bâton, et cet as de bâton, c'est une opportunité aussi, et puis c'est son amour qui fleurit pour vous. Vous voyez, il est en train de lui pousser dans le dos. Et c'est la bénédiction de l'univers qui est avec vous. L'univers est en train d'aider votre autre à avancer. Avancer dans le bon chemin. Hein? À voir les choses qu'il ne voyait pas ou qu'il ne voulait pas voir à ce moment. Ils lui ont montré ce que vous êtes pour lui. Peut-être en moment, il faut se laisser dans le froid.
Mais ça va. Allez, voyez, à un moment, il vous a laissé, il a disparu. Il a disparu et il est allé peut-être proposer sa coupe d'amour à une autre situation. Vous voyez, ça c'est un 3 de coupe, et ça c'est le... Vous voyez, il y a eu peut-être quelques non-dits, mensonges, ou non-dits, à un moment donné, et ouais. Il est parti d'une manière sans que vous puissiez vous rendre compte. Cette personne, il avait tellement peur de montrer, d'être, comment on dit, vulnérable avec ses sentiments, que afin de, voilà, vous voyez, cette personne, il a été abandonné, et avant de souffrir d'un abandon, il préfère lui partir et abandonner. Vous voyez, c'est ça le karma qu'il a soigné. On est en train de me dire cette information. C'est ça le karma qu'il a soigné, c'est l'abandon. Il a dû souffrir tellement dans sa vie qu'il préférait faire s'en aller avant de devoir pleurer. Mais il s'est soigné. Hein. Il a vaincu ses peurs, il a vaincu tous les obstacles. Ça lui a paru très difficile, mais il est en train de se rendre compte, attendez, que même pour plus difficile que ce soit, il arrive petit à petit, il arrive jusqu'à la cime, vous voyez. Vous êtes sa flamme jumelle, vous êtes sa flamme jumelle, vous êtes de vie passée. Vous êtes de vie passée. Il va vous proposer pour pouvoir arriver à vous, il est obligé de couper avec d'autres énergies. Peu importe si c'est, ça peut très bien être familial aussi, vous voyez, ces croyances limitantes, parfois, selon l'éducation de chacun, quand on accepte tout, mais ensuite c'est suivant ce qu'on nous met dans la tête qu'on grandit. Et puis la plupart du temps, toutes ces choses-là, c'est pas nos idées à nous, c'est des choses qu'on nous a mis dans la tête en fait, voilà. C'est comme un lavage de cerveau, plus ou moins. Alors il pense venir vers vous. Il veut venir vers vous. Alors, le 6 de coupe, hein, le 6 d'épée, vous, c'est 66, ok. Et le 2 de coupe, que c'est bien votre âme flamme jumelle, quand vous avez déjà
Il y a toutes les cartes qui sont en train d'indiquer que c'est votre flamme jumelle, votre âme sœur, peut-être certains. Il veut voyager et vous retrouver. Cette personne pas dans la tête. Il a beaucoup de sentiments pour vous. Il ne vous lâche pas en tout cas. Vous êtes son trésor. Vous êtes sa coupe qui lui manque. Sa coupe d'amour. Ah, attendez, voilà. C'est ce que je vous disais. Le 9 de coupe, vous êtes sa coupe qui lui manque. Pour en avoir 10, ben, il en manque une et c'est bien fou. Hein. En tout cas, il a quand même réussi à travailler sur lui et il peut être content de ce qu'il a, réussi jusqu'à présent. Cette personne suit son intuition en ce moment. Il se laisse guider par son intuition. La lune a fait beaucoup pour les guérisons de cette personne. La lune a beaucoup aidé à sortir. Vous savez, chaque fois qu'il y a des cycles nouveaux, nouvelle lune, pleine lune, les émotions, ça monte, ça descend, ça nettoie, ça fait comme une machine à laver, vous voyez. Je vous dis ça, je vois 36, 36, 9, 9, c'est un 9, c'est un fin de cycle, un nouveau départ. Voilà, et ici, bah ouais, c'est un 9, 9. Fermer le cycle pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, hein. Vous savez. Pardon. Vous voyez, le 6, le bâton, il a, voilà, il veut reconquérir sa féminine. Il va la reconquérir. Il se laisse guider. Il se laisse guider par son intuition. Il sait que tout n'est pas perdu. Il va, voyez, le jugement. On voit la carte du jugement. Peut-être que cette personne se juge énormément parce que elle a eu des pensées, voilà, pas toujours. Se juge lui-même, vous voyez. C'est pour ça qu'il veut venir vers vous, mais pour l'instant, il n'a pas bougé. Il ne vous lâche pas. Il ne vous lâche pas du tout. Ça, c'est le 4 de Pentacle. Voilà. Il vous tient, il est attaché à son pentacle, vous voyez. Non. Alors, pour l'instant, c'est tout. Il a besoin de terminer, de guérir. Voilà. Il veut commencer quelque chose de solide avec vous et de vrai. Il veut être juste, vous voyez. Il se juge, mais il veut être juste, mais il faut il se pardonne aussi. Encore, on a le numéro 22. Peut-être ça résonne en vous. En tout cas, cette personne doit se pardonner pour pouvoir avancer. Vous savez, il sait qu'il n'a pas été juste avec vous. Il ne vous a pas dit les choses qu'il ressentait. Il a préféré partir
sans rien dire, vous voyez. C'était pour s'éviter à lui. Ben, il voulait pas en fait. Il est parti sans le vouloir. Puisque oui, il avait des sentiments. Mais il avait un sacré blocage qui ne le laissait pas accepter. Vous comprenez? Ça, c'est les pensées limitantes et les croyances limitantes qui l'ont bloqué. Et vous voyez, parce que là, nous avons la dernière carte, c'est le 6 de Pentacle. C'est, il veut être juste avec vous. Il veut vous donner quelque chose de solide. C'est le 2 de bâton. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, ça le tracasse. Vous voyez dans quel état il est. Pour l'instant, ça le tracasse. Il doit se pardonner. C'est pas grave. Voilà. C'est sûr, c'est facile à dire, mais voilà. Ah, il y a une carte qui est par terre, je ne l'avais pas vue. Ah, elle était tombée. Et bien voilà, c'est le 10 de coupe. Oh, ben voilà, et bien c'est un truc solide, voilà, ben c'est le batterie. C'est le mariage qui va vous dire ça. Alors ça vaut la peine d'attendre, les amis. Ceux qui veulent se marier, en tout cas, ceux qui veulent quelque chose de juste, quelque chose de... Vous voyez, on dirait qu'il signe un papier, hein, c'est... voilà. Quelque chose d'officiel. Ici, nous avons aussi, sur la carte du dos des decks, le valet de bâton. C'est quelqu'un quand même qui est passionné par vous. Hein, et puis c'est sincère, vous voyez. Il vient sincèrement, doucement. Il veut vous écrire ou il veut signer ce papier de mariage. Il veut quelque chose en sérieux, vous voyez, un nouveau... comment ça se disait ça je ne me rappelle plus. Une fusion, une nouvelle... voilà, qu'il sorte quelque chose de beau, une nouvelle plante, une belle plante, une jolie pousse, une jolie fille avec vous, quelque chose de magnifique, quelque chose de juste, donner, recevoir de l'amour, justement, voilà, c'est ça. Et bien, je vais quand même vous donner quelques cartes de Sanando Consacré, s'il vous plaît. Ah bon, on va sauter, c'est bon. Ah ben le miracle, votre tri va réussir à couper tous ces karmas là, tous ces karmas qui ne le laissaient pas avancer. Il est guidé, ne vous inquiétez pas, ayez foi. Voilà. Et bien vous voyez, promenez-vous dans la forêt, dans la nature, ça vous fera du bien, vous ancrer. Reprenez des forces. Vous aurez plus de créativité aussi, profitez-en. Alors, je vais sortir, voilà, qui c'est qui va vous accompagner? C'est Raphaël qui va le soigner. Hein? Ah, vous aussi. Et Métatron, oui, envoyez du violet. Voilà. Alors, Raphaël, il dit, pardon, je ne vous ai pas dit, confie à nous tes préoccupations et inquiétudes et permets-nous de t'aider avec les charges. Rappelez-vous qu'il y a le libre arbitre et que vous devez demander de l'aide pour la recevoir, ok? C'est très important, sinon ils ne peuvent pas vous aider. Vous comprenez? Alors, c'est très important de le redire chaque fois. N'hésitez pas à vous faire des nettoyages énergétiques, ça ne coûte rien et puis ça fait du bien. Et puis ça vous donne de l'énergie et puis de la gaieté et ça vous ouvre les portes de beaucoup de choses, vous savez.
quand toutes ces... Et puis même chez vous, même, hein, vous pouvez enlever du bazar, ça fait du bien aussi. Alors ici, on dit, tu dois voir tes priorités, quelles sont. Si tu mets l'accent dessus, ben, l'archange Métatron, il t'aidera à organiser et à te motiver et te donner des forces et tout et tout. Alors voilà. Et puis ensuite, tu as quand même Archange Michel, qui te dit, tu as du pouvoir, tu es aimé, tu es un créatif fils de Dieu, tu es aimé et de tout cœur. Alors, assume ce que tu es, ok? Alors, vous n'avez pas n'importe qui, vous avez Miguel, Raphaël et Métatron, ok? Celui que vous voulez pour faire une demande, comme vous voulez. Vous pouvez lui allumer une bougie et puis sinon, rien du tout, vous lui demandez comme ça, demandez-lui, parlez-lui. En fait, c'est pas la peine de réciter les trucs, parlez comme si c'était votre ami, votre frère, comme vous voulez. Vous voyez la peur. L'archange Michel vous dit, je suis ici pour t'aider en ce moment présent, je t'aime, je te protège, et confiance en moi et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse que se dissoudre tes peurs. Et ne perds pas la foi. Bientôt, les nuages s'en iront et le soleil brillera de nouveau. Vous voyez, vous n'avez pas de connexion avec enfin, de connexion en 3D parce qu'en 5D, évidemment, vous en avez toujours, vous êtes toujours connecté. Vous serez jusqu'à la fin de l'éternité, vous voyez. Même si vous ne voyez pas avec les yeux que vous avez sur la figure ou quoi, eh bien, vous avez le troisième œil qui vous aide, qui vous fait sentir, qui vous fait voir, vous ressentez avec votre cœur sur votre corps, vous sentez votre autre, vous savez de la connexion chacun. Il n'y a pas besoin qu'on te dise oui, non, ça n'est pas. Tu le sais, tu le sens, ça se sent. Ok? Quand c'est une flamme jumelle, et il n'y a pas de doute là-dessus, vous voyez. Alors, et ben voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, pour vous. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu d'être là avec vous un jour de plus, de partager ce joli parcours qui est le mien aussi. Et je vous dirai que l'univers vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, telle abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez évidemment. Ne l'oubliez surtout pas. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Dès que je pourrai, je serai de retour avec les faveurs de Dieu, évidemment. Ok? Bye bye.